Waouh. On va essayer. Il y a eu un petit temps. On va venir partager encore des messages. Bonsoir le ciel et la terre. Parce que ça aussi c'est important. Le ciel et puis la terre. C'est très important. On doit les respecter. On ne doit pas les négliger. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir le monde entier. Bonsoir tous les chérubins de l'Éternel. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme ce message un peu urgent là, sinon normalement là, il devait prier. C'est les heures de prière là ça. Mais c'est important. C'est qui m'a envoyé là, a dit que c'est urgent. Donc, j'ai trouvé un petit temps pour venir partager avec vous. Donc, je vais chanter un peu pour vous montrer. Voilà. Toujours chouin. Béaka. Eninge béaka, yewa wemko. Béaka. Eninge béaka, yewa wemko. Béaka. Soit clamant méaka. Loto clamant méaka. Trale clamant méaka. Chéni clamant méaka. Yewa wemko. Béaka. Eninge méaka, yewa wemko. Béaka Abiti nyamiende. Béaka. Eninge meaka, yewa wemko, beaka, soit clamant meaka, loto clamant meaka, bijou clamant meaka, baba clamant meaka, saki clamant meaka, yewa wemko, beaka, eninge meaka, yewa wemko, beaka, amiti nyamiende, beaka, eninge meaka, yewa wemko. Ça veut dire quoi? Tout ce qu'on a là, on va laisser tout ça là et puis on va partir. C'est l'esprit qui s'en va. Voilà. C'est l'esprit qui s'en va. Donc, on doit écouter la parole de Dieu. On doit prendre la parole de Dieu là, hein, au sérieux. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que la chanson veut dire. Donc, mes parents, tous ceux qui me suivent, que Dieu vous bénisse. Voilà. Que ceux qui recherchent la guérison, Dieu vous accorde la guérison. Voyage, que Dieu vous accorde ça. Voilà. Mariage, dot, fonds de commerce, mari. En tout cas, tout ce que vous cherchez, que Dieu vous donne ça dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand vous priez, normalement, j'étais dans le sujet de friperie. Mais il y a une dame, j'ai reçu la visite d'une dame hier à 4 h du matin parce que ma dernière vidéo que j'ai faite, c'était hier, lundi soir. Donc, c'est ce lundi soir, 4 h du matin, j'ai eu la visite d'une dame qui s'appelle Suzanne. Donc, je vais vous faire petit témoignage d'abord. Le Seigneur m'a dit comme ça, de vous dire, quand vous priez là, arrêtez de prier pour des matériels. Voilà. Venez éteindre la télé là. Après la pluie là, c'est chose. Excusez-moi. Priez plutôt pour votre âme. Parce que c'est l'âme qui fait l'homme. L'âme.
C'est l'âme qui fait l'homme. Donc quand on prie là, quand on arrête de dire, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, donne-moi ceci, Seigneur. Non, tu dois plutôt prier pour ton âme, parce que c'est ton âme qui te fait. On doit prier pour notre âme. Tu peux envoyer ça ici. Priez pour notre âme, parce que c'est notre âme là qui nous fait. Remarquez, si tu es toujours malade là, c'est que ton âme est touchée. Si tu ressens des bobos sur toi tous les jours là, il ne faut même pas chercher loin. C'est que c'est ton âme qui est malade. Parce que quand ton âme est malade, ça rejaillit sur toi. Donc mes parents, mes chérubins, comme je ne peux pas venir faire vidéo sur ça pour le moment, voilà ce que je peux vous dire. Priez beaucoup, portez beaucoup vos prières sur votre âme. Luttez plutôt pour votre âme. Priez pour la guérison de votre âme. Une fois votre âme est guérie là, ça rejaillit physiquement ici. Donc le Seigneur me demande de vous dire, priez plutôt pour votre âme que venir prier, Seigneur donne-moi sac, donne-moi paille, donne-moi avion, donne-moi ça là. Non. Parce que si ton âme est en bonne santé, tu peux vivre 100 ans, 100 et quelques. Mais une fois ton âme est faible, ton âme est malade, tous les jours là, c'est pas trop ça. Donc je vous demande pardon. Penchez-vous beaucoup sur votre âme. Deuxième point, comme je n'ai pas encore eu le temps de venir faire ça, il y a eu le message de coiffeuse. Message des coiffeuses. Vous devez prier beaucoup pour les coiffeuses. Message pour les couturiers et les couturières. Quand vous faites vos prières là, priez beaucoup pour eux. Quand je viens pour parler, hein, c'est pour que vous priez pour ces personnes-là. Priez pour eux. Parce que coiffeuses, couturiers, tous ceux qui se présentent devant eux là, c'est pas tout le monde qui est l'homme. C'est pas tout le monde qui est l'homme. Le jour où je vais avoir le temps, on va venir parler de ça, on va bien décortiquer ça. Mais pour le moment, priez beaucoup pour les coiffeuses. Bientôt, c'est les fêtes. Coiffeuses, couturiers, priez beaucoup pour eux parce que ces personnes croisent beaucoup de choses dans les magasins. Voilà. Maintenant, on va revenir sur le message urgent. Hier à 4 h du matin, c'est-à-dire que quand j'ai fini ma vidéo de hier soir, lundi soir, à 4 h du matin, pendant que j'étais en train de prier, il y a eu la visite d'une dame. La dame vient, elle dit, ah, maman, comme tu es notre porte-parole, je suis venue te voir. Elle était seule. Je suis venue te voir pour le cas de mes soeurs. Que ta prière m'a touché, donc je viens pour m'expliquer. Elle dit, elle dit, je m'appelle Suzanne. Je viens de Bolicro. Je ne sais pas c'est quoi on appelle Bolicro, mais elle dit, elle vient de Bolicro. C'est une dame, elle a les cheveux coupés. Cheveux bien noirs, mais coupés. Elle a les, je ne sais pas si c'est favori ou bien quoi. Elle a porté paille, on appelle tcha-tcha-tcha là. C'est ça elle a porté. Que je suis venu te dire de parler aux femmes. C'est-à-dire que mes mamans venaient, les chérubins mamans venaient et partageaient. On m'envoie à cette commission, qu'on vient me donner là, on dit forcément de venir vous donner. Ce qu'elle vient de faire là, je viens pour vous donner là. Moi-même là, j'ai besoin de prière. Priez beaucoup pour moi. J'ai besoin même de prier même pour ça. Parce que j'ai dit, je me bats comme ça pour pouvoir venir vous parler. Donc, moi aussi là, j'ai besoin de prière. Priez beaucoup pour moi.
Et quand je viens, ce que je donne là, c'est pour que le message passe. Donc, partagez pour que les autres aussi puissent entendre. Ça peut, ce qu'il vient pour dire là, ça sert. Chacun, hein, à pouler dedans ou à pouvoir dedans. Parce que c'est des choses là, ça nous arrive. Tant qu'on vit là, on vit avec tout ça là. Quand on m'envoie ces commissions-là, on me dit, il ne faut pas garder, si on vient te dire là, va dire ça pour que le monde n'ait qu'à entendre. Ceux qui sont encore, qui vivent là, qui sont encore sur la terre là, ils n'ont qu'à entendre. Et puis ils vont faire attention. Donc pour pouvoir venir vous parler là, je vous dis, vous pouvez aller fouiller dans mes vidéos là. Quand j'ai fait ma première vidéo là, ça a duré avant de venir faire encore. J'ai subi beaucoup de choses. Mais comme Dieu, il est Dieu, j'ai mis dans sa main. Donc j'ai besoin de prière. Priez pour moi et partager. Pour que ce qui vient pour partager avec vous là puisse partir. Donc la dame me dit, maman, il faut dire à mes soeurs qui se trouvent là-bas, là, encore sur la terre, là, que les femmes qui font des enfants, et puis elles distribuent les enfants là, comme bonbon sucette là, ah, c'est pas bon, hein. C'est pas bon. Va dire à mes soeurs qui sont là-bas là, si tu as eu un enfant avec un homme, hein, si l'homme t'a forcé pour arracher ton enfant là, Dieu même il a vu. S'il y a quelque chose, Dieu là, il sait comment il va faire. Mais tu as eu un enfant avec un homme, ou tu as eu des enfants avec des hommes, et ils t'ont rien demandé. Et puis toi tu t'en vas, tiens ton enfant, je m'en vais. Ou parce que tu connais, hein, le papa de la personne qui t'enceintait là. Tu prends ton enfant, tu t'en vas donner au papa de celui qui t'enceintait. Ou tu prends ton enfant, tu t'en vas donner à la soeur de celui qui t'enceintait. Ou à tonton de celui qui t'enceintait. Ou à petit frère de celui qui t'enceintait. Ce qui est sûr, la personne qui t'enceintait là, tu prends ces enfants-là, tu t'en vas les donner. Mais tanti, quand tu donnes deux, puis tu t'en vas là, toi tu sais comment on traite tes enfants là-bas. Est-ce que tu sais comment tes enfants que tu allais déposer, toi-même tu n'es pas en train de travailler, ça veut dire que tu n'es pas en train de travailler parce que tu veux vivre ta vie, tu veux te promener, et puis tu prends tes enfants là, à les donner à quelqu'un d'autre. Et puis toi-même tu es dans la ville comme ça, oui, je vis bien, oui, c'est toi, en train de vivre, allez ici, allez ici, allez ici. Mais est-ce que tu sais comment tes enfants là, on les traite là-bas? Tu sais quelle souffrance tes enfants là subissent là-bas? C'est tout ça là, Suzanne a vu. Et puis elle est venue me parler là. Donc, tu t'es promené jusqu'à où, tanti? Tu as fait 5 enfants. Tu as donné chacun à son papa. Ou bien tu as donné aux parents de ceux qui t'ont enceinté là. Toi-même là, tu es seul comme ça, tu es arrêté comme ça. Alors, tu as fait la vie jusqu'à... Et puis, la vie t'a laissé. Comme tout laisse. La vie là, ça t'a laissé. La vie que tu aimes tant. À cause de ça, tes 3 enfants, tes 5 enfants, tes 10 enfants, tu as pris, tu as distribué comme bonbon sucette. Tu n'as pas eu le temps de t'asseoir en tant qu'une mère pour t'occuper de tes propres enfants, pour penser à demain. Hein? Et aujourd'hui, là, la vie, là, ça t'a laissé. Tout laisse. La vie t'a laissé. Et tu es parti t'asseoir. Comme la vie t'a laissé, la vieillesse t'a récupéré. Maintenant, c'est la vieillesse qui marche avec toi maintenant. Comme la vie t'a laissé, maintenant, c'est la maladie qui t'a récupéré. Tu es assise maintenant. Tu vis seul. Il n'y a personne. Et maintenant,
C'est maintenant que tu es en train de te prendre renseignement, te promener pour dire aux gens, ah, si vous avez les numéros de mes enfants là, dites à l'autre que je suis là, ils n'ont qu'à venir me voir. Et aussi, même si c'est comme ça, mais ils n'ont qu'à venir me voir, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais Tanti, tu n'as pas pensé à tout ça là. Tanti, le moment où tu étais en train de distribuer tes enfants là, tu pensais que tu faisais la belle vie. Tu n'as pas pensé un jour que la vie là, allait te laisser et que la vieillesse allait te récupérer. Aujourd'hui là, tu te retrouves dans la maison seul. Tanti, tu es malade, il n'y a personne. Tu es malade, il n'y a personne. Tu as faim, il n'y a personne. Il n'y a pas quelqu'un pour t'accompagner à l'hôpital. Tu n'arrives pas à te laver. Tanti, regarde ce que tu as créé autour de toi. Raison pour laquelle maman Suzanne m'a rendu visite hier à 4 h du matin. Parce que maman Suzanne dit qu'elle vit avec ces femmes-là. C'est-à-dire que ces femmes qui ont quitté le monde là, elles sont entassées quelque part là-bas. Et que ces femmes-là sont en train de pleurer fort là-bas. Tanti, mais Tanti, on dit de vous dire, comme ça, ceux qui ont des intentions encore, aller distribuer les enfants là, ils vont faire attention. Laissez au moins un ou deux à côté. Parce que tout laisse. Voilà. Alors, ces femmes qui ont quitté ce monde-là, qui sont avec maman Suzanne. Maman Suzanne dit que, ces femmes-là dit que, puisqu'elles vivaient seules, elles sont mortes à la faim. Bon, qui va te donner à manger? Tu n'arrives même pas à soulever ta tête. Il n'y a personne autour de toi. Tu es seul. Peut-être que ta camarade peut venir te rendre visite un jour, 2 jours, 3 jours. Mais quand tu prends ta camarade, elle va venir s'asseoir à côté de toi. Puis chauffer l'eau pour t'appuyer, ou t'envoyer comprimer, ou t'accompagner. Non, c'est quand tu es debout que tu as camarade. Je vous dis, c'est quand tu es debout que quelqu'un a de la considération pour toi. Sauf quand tu es couché là, tout le monde te fuit. C'est comme quelqu'un qui travaille. Quand tu travailles là, tu as beaucoup d'amis. Quand tu es en bonne santé, tu as beaucoup d'amis. Ah, mais quand tu es couché là, tu n'as plus d'amis. Quand tu ne travailles plus, tu n'as plus d'amis. Quand tu n'as plus d'argent, tu n'as plus d'amis. C'est la même chose. Quand tu es malade, tu n'as plus d'amis. Donc, t'as-tu Suzanne dit que ces femmes-là dit que quand elles étaient malades là, elles ont faim jusqu'à elles n'aient pas eu quelqu'un pour leur donner à manger. Elles ont quitté ce monde avec la faim. D'autres étaient malades. Il n'y a pas quelqu'un pour les accompagner à l'hôpital. Tu vas appeler enfant de voisine, voisin, 1 fois, 2 fois, pour finir là. La voisine va dire, ah, pardon. Donc, il y a l'argent. Il y a d'autres qui ont l'argent. Mais ils ne peuvent pas partir à l'hôpital. Si on t'accompagne à l'hôpital 1 fois, 2 fois là, ça ne va pas continuer. Pour finir, la personne va craquer pour dire, ah, pardon. Ce n'est pas quoi de nous chose. Donc, par manque de personnes, ces personnes-là ont quitté la terre. Il y a d'autres femmes aussi. Par manque de personnes, elles ne se sont pas lavées. Elles sont restées dans la saleté. Bon, qui va te soulever? Allez te laver. Tu as distribué tous tes enfants. Tu peut-être tu es en train de faire la vie. Bon, tu es malade, tu es couché. Qui va venir te soulever pour t'envoyer dans la douche? Aller te faire asseoir sur ta tabouret, aller te laver. Tanti, qui a ce temps-là? Si quelqu'un t'a rendu visite 1 fois, 2 fois, toi tu penses la personne va passer tout son temps, et moi venir te soulever tous les jours, aller te laver, non? C'est au début là, on peut faire ça, mais à ce moment-là, ils vont te laisser. Que ça soit ta tante, ton tonton, ta tante, même ton je ne sais pas, connaissance même, ou vous ne pouvez pas vous
détacher même avant là. Mais ça, c'est pour un petit temps. La personne va faire ça. Donc, ces femmes-là disent qu'elles sont restées dans la saleté. Elles sont mortes. Elles ont quitté ce monde. Vous voyez? Elles ont quitté ce monde. Alors, le Seigneur dit, si tu as des enfants, et que c'est les papas qui t'ont arraché, quand tu es dans ce genre de situation-là, le Dieu là, il sait comment il traite ça. Hein? Ou si tu as des enfants, et que c'est tes enfants même là, qui sont de mauvaise foi, qui refusent à s'occuper de toi, le Seigneur lui-même sait comment il traite ça. Mais tu as des enfants. Et puis tu dis non, la vie est douce. Toi, tu ne peux pas t'asseoir pour t'occuper d'enfants. Non, toi, tu n'as pas le temps pour ça. Alors, va chez le tonton de ton papa là. Va chez ton grand-père. Va chez ta grand-mère. Va chez la soeur de ton papa. Va ici. Mais ces enfants-là souffrent. Hein? Les filles là même là, il y a d'autres même là, ils n'ont pas l'âge même de faire quoi que ce soit. Mais ces enfants-là subissent des choses pas possibles dans ces familles-là. Tu es malade aujourd'hui, et puis tu dis que appelez mon enfant là va venir, mon enfant là va venir. Bon, il y a quel lien entre toi et ces enfants-là? Mais ces enfants-là, ils n'ont pas l'amour d'une mère. Tanti. Ces enfants que tu as abandonnés, hein? 18 ans, 17 ans, hein? 20 ans, hein? 25 ans, 30 ans. Mais tanti, toi tu penses si tu envoies commission à ces personnes-là, toi tu penses qu'ils vont venir. Bon, qu'est-ce qu'ils vous lient? Qu'est-ce qu'ils vous lient? L'amour est coupé. Hein? Le lien qui vous lie là, de l'ombre qui vous lie là, toi-même tu as fait couper ça depuis très longtemps. Sous prétexte que tu es en train de vivre la belle vie. Tanti, je vous en prie. Dites à nos mamans là, dites à nos petites soeurs là, hein? Dites à nos cousines, dites à nos nièces que ceux qui ont fait ça là, ils se trouvent quelque part là-bas. Ils ont quitté la terre avec des mauvais souvenirs. Et que ces mamans-là, ils continuent de souffrir où ils sont là-bas. Là. Ils ont toujours fait. Ils sont partis la veille. Ils sont toujours sales là-bas. Ils sont malades. Pas manque de personnes. Donc les tantis, mes tantis, mes mamans, je vous demande pardon. Pardon. Peut-être qu'on a fait ça sans penser qu'un jour là, ça allait retomber sur nous. Mais Dieu merci, hein? Je suis là, je suis ami des défunts. Dieu merci. Ils viennent. Et puis, ce qu'ils subissent là-bas, là, ce qui se passe là, ils viennent et puis me donnent commission et puis ils me demandent de ne pas me taire, d'expliquer pour ne pas que ça arrive à d'autres personnes. Donc, tanti, partagez pour que ça va servir à d'autres mamans. Partagez pour que ce n'est qu'à servir à nos soeurs. Afin que ceux qui n'ont pas fait ça aussi, qui accouchent, et puis ils sont fait cadeau. Aïe. Mais demain, est-ce que tu as pensé à ta vieillesse? Ah! Est-ce que tu as pensé à maladie? Parce qu'il ne faut pas se tromper. Hein. On n'est qu'à arrêter de se tromper qu'un homme qui dit homme qui respire. Tu ne vas pas rester 100% en bonne santé jusqu'à 100 ans ou 80 ans. Et puis Dieu va t'appeler. C'est faux. Un homme là marche toujours avec la maladie. Ça fait partie de notre vie. Voilà. Et un homme là marche toujours avec la vieillesse. Ça fait partie
de notre vie, de la vie de l'être humain. Donc, il faut que désormais, on calcule tout ça là avant de faire des choses. Il ne faut pas que la chair va prendre le dessus. La chair va prendre le dessus. La vie, une fois la vie se présente devant nous, où on peut tout faire là, on oublie qu'un jour, la vieillesse, ça va nous rattraper. On oublie qu'un jour là, la jeunesse là, ça va nous laisser. Alors, je vous en prie, je vous demande pardon de la façon, maman Suzanne dit que ces femmes-là sont en train de souffrir là-bas. Là. Je vous demande pardon. Portez ces mamans-là en prière. Si maman Suzanne est venue dire qu'il ne faut même pas même que je vais attendre. Il ne faut même pas que j'ai traîné derrière ça. Elle dit que, devenez vous dire comme ça, quand vous faites vos prières là, priez pour ces femmes qui ont vécu ces genres de choses sur la terre et puis aujourd'hui là, ils sont partis et puis ils continuent de souffrir là-bas là. Je vous en prie, je vous demande pardon. Priez pour ces mamans-là. Ils ont besoin de votre prière. Priez beaucoup pour eux. Et puis nous les hommes là, on est arrêté de dire que moi je vais être seul. Moi je vais être seul. Moi je n'aime pas le bruit. Moi je n'aime pas le bruit. Moi je vais rester seul. Moi je n'aime pas qu'on me dérange. Hé, tanti, est-ce que tu as pensé à demain? Tonton, est-ce que tu as pensé à demain? Parce que ton comportement que tu es en train de faire là, voilà que quand tu as eu tension là, tu étais seul. C'est grâce à ton téléphone qu'ils sont venus te secourir. Tellement que tu es sévère. Tu veux être seul, tu veux être calme dans ta maison, dans ta grosse villa, dans ta maison. Tu ne veux pas avoir quelqu'un à côté de toi. Regarde, quand tu as piqué AVC là, si quelqu'un n'était pas venu te rendre visite, tu restais dedans. Donc, vous qui avez les caractères durs là, pardonnez. Parce qu'il y a beaucoup qui ont fait ça et puis sont partis. Et aussi sont venus me voir. Donc, ça c'est matière. C'est au commencement. Donc, vous qui avez des caractères durs là, allez-y doucement. Allez-y doucement. Évitez de rester seul. Alors, que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous protège. Que Dieu nous donne longue vie. Que Dieu fasse que tous les jours,